Alors, bienvenue dans cette leçon numéro 8. Nous sommes toujours dans la section de notre étude où nous regardons comment agir. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas facile pour plusieurs d'entre nous, contrôler ou maîtriser notre colère. Jacques 1, versets 19 à 20 nous dit ceci. « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Alors, évidemment, une réaction naturelle quand nous sommes en conflit, c'est de nous laisser aller à la colère. Nous nous sentons souvent justifiés d'être fâchés et nous rationalisons nos actions en nous basant sur nos sentiments plutôt que sur la parole de Dieu. Jacques nous rappelle que notre colère humaine ne produit pas les mêmes résultats que ceux que recherche Dieu. Alors nous aurions tendance à penser que nous ne devons jamais nous mettre en colère. Pourtant, Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27 nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » Il est important donc de reconnaître que, d'abord, la colère est un sentiment que l'on peut ressentir, même en étant chrétien. En fait, quand une injustice, une corruption, un mal sont commis contre nous ou contre quelqu'un d'autre, il est normal de ressentir cette émotion. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, le mal ne devrait jamais nous laisser indifférents. Ce verset nous dit aussi que l'objectif, lorsque nous sommes en colère, c'est de ne pas pécher. Dieu aussi ressent la colère, d'abord et avant tout contre le péché. Vous pourrez lire Psaume chapitre 7, versets 6 à 11, ou versets 7 à 12 dans certaines versions, et vous verrez comment la Bible décrit la colère de Dieu. Mais étant Dieu, il est toujours juste et il contrôle toujours parfaitement ses émotions. L'autre chose que nous dit ce verset, c'est d'adresser la colère rapidement, c'est-à-dire avant que le soleil ne se couche. Nous ne devons pas traîner pour faire face à ce qui nous a mis en colère. Lorsque notre colère n'est pas adressée, elle empoisonne peu à peu notre vie et déteint sur les autres, particulièrement sur la personne avec qui nous avons un conflit. Et ensuite, ce verset nous enseigne une dernière chose, de ne pas escalader le conflit. Finalement, Satan profitera de la colère qui n'est pas résolue. Une de ses méthodes principales pour nous empoisonner la vie, c'est de continuer à nourrir le feu du conflit pour le faire grandir. Dans ce sens, nous pouvons lire Proverbe 15, 18, « Un homme violent pousse au conflit, tandis que celui qui est lent à la colère apaise les disputes. » Vous voyez comment, lorsque Satan utilise la colère, ça fait de nous des gens violents. Un pasteur a dit cette citation, et je vais l'afficher, vous laissez quelques secondes. Méditez quelques instants sur la citation suivante. « Un chrétien en colère peut détruire une église tout entière. » Alors cela m'amène à l'attitude pratique numéro 5 que je vous propose pour aujourd'hui, de ne pas essayer de résoudre un conflit avant de maîtriser notre colère. Un verset qui nous pousse à réfléchir se trouve dans 1 Corinthiens 13, verset 5, qui nous rappelle que l'amour ne se met pas facilement en colère. C'est le mot irritation. Écoutez ce que ça dit. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Que pensez-vous de ce verset? Pas évident, n'est-ce pas? Si nous voulons sérieusement résoudre un conflit, nous ne devrions jamais approcher l'autre en étant en colère. Alors, comment faire?
Eh bien, la première chose, et nous en avons déjà parlé dans une leçon précédente, c'est de ne pas céder à notre ancienne nature. La colère incontrôlée fait partie de notre nature humaine rebelle qui nous caractérisait avant notre conversion. Nous devons laisser aller cette attitude qui est parfois une idole. Certains d'entre nous aiment s'attacher à notre colère. Elle nous donne un certain sentiment de puissance. Mais écoutons ce que Éphésiens 4,31 a à nous dire. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, c'est-à-dire qu'on parle fort parce qu'on est en colère, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Cela veut dire que nous devrons parfois prendre un peu de recul avant de vouloir résoudre un conflit. La deuxième chose que nous pourrions faire, c'est demander de l'aide. Sans donner de détails sur le conflit, parce que nous avons déjà dit que nous devrions éviter d'impliquer d'autres personnes dans un conflit, nous pourrions demander à un chrétien de confiance, qui a de l'expérience, de nous aider à gérer notre colère. Une personne qui a peut-être déjà confronté la colère dans le passé et qui a appris ce que signifie Proverbe 15, verset 1, « Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. » Vous savez que nous avons ce genre de personnes dans nos églises. Il ne faut pas avoir peur de les approcher quand nous avons besoin d'aide. Cette personne pourra nous aider, nous conseiller, prier avec nous, nous aider à trouver les bons mots, etc. Ensuite, une autre chose qui nous aide énormément, c'est de ne pas nous associer avec des personnes colériques. Avez-vous remarqué comment, après avoir écouté certains chroniqueurs dans les médias, et je vous en ai déjà parlé le dimanche matin, nous sommes plus fâchés qu'au début de l'émission? Eh bien, c'est parce que ces gens soulèvent les problèmes de façon souvent très exacte, mais n'ont aucune solution valable à proposer. Et alors, nous demeurons avec notre colère. La même tentation existe aussi pour les chrétiens dans une situation de conflit. Il est parfois facile de trouver des gens dans nos assemblées qui vont se faire l'écho de notre colère. Mais la Bible nous prévient, de nouveau dans le livre des Proverbes, Proverbe 22, versets 24 et 25, « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent. Tu risquerais de t'habituer à ses sentiers et il deviendrait un piège pour toi. » Remarquez à nouveau pour la deuxième fois dans le livre des Proverbes, la colère et la violence sont liées dans le même verset. Ensuite, et parfois nous sommes loin d'être parfaits, si nous avons péché dans notre colère, nous devons confesser notre faute à Dieu immédiatement. Ce n'est qu'avec une attitude sous contrôle de l'Esprit de Dieu et non pas de notre ancienne nature que nous pouvons espérer aborder un conflit dans le but de se réconcilier. La colère ne réglera rien. Je vous laisse un rappel, et ça peut servir de réflexion pour aujourd'hui. Parce que notre Père est un Dieu lent à la colère, il s'attend à ce que nous soyons comme lui. Éphésiens 5, verset 1 nous dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. » Voilà toute une réflexion pour certains d'entre nous. Bon courage et bonne semaine.